Bienvenue dans notre cours sur les live groups. Comment sont-ils nés? Comment seront-ils gérés? Pourquoi les faisons-nous à la Sabaoth Church? En l'an 2000, j'ai commencé à remarquer que beaucoup de personnes venaient dans notre église et avaient un immense potentiel, et je me suis demandé ce que je pouvais leur faire faire. Tout le monde ne pouvait pas prêcher le dimanche, ou chanter, ou, en somme, faire le gospel du dimanche, mais beaucoup de personnes avaient un grand potentiel. En priant pendant une conférence, quelqu'un m'a donné une cassette, un objet qu'on utilisait pour écouter des prédications il y a longtemps, nous parlons de l'an 2000, et cette cassette parlait d'avoir des live groups. À l'époque, on les appelait des cellules. Nous avons changé ce nom justement à cause des périodes dans lesquelles nous vivons, où le mot cellule est associé aux terroristes, etc. Et nous avons appelé cela life group, un groupe de vie, un groupe de partage de vie. Donc en 2000, je me suis mise à étudier un peu les live groups. J'ai été dans l'église du pasteur Yonggi Cho, qui a été l'un des premiers dans toute la nouvelle histoire à former ces petits groupes. Il était très malade parce qu'il faisait tout seul et, à un certain moment, après avoir baptisé 200 personnes, ceci, il me l'a raconté lui-même, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer ainsi et, pour la première fois dans l'histoire, il a fait appel aux membres de son église pour prêcher et l'aider. C'est d'ailleurs la première église qui a utilisé le ministère féminin car il s'agissait des épouses des entrepreneurs. Et il a créé ces petits groupes en s'inspirant de la Bible. Nous savons que Moïse était très fatigué parce qu'il écoutait toutes les personnes toute la journée et son beau-père Jéthro vient le voir et lui dit « Écoute, en agissant ainsi, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. » Et il lui a donné le conseil de diviser le peuple en petits groupes de 10, 50, 100, et il a fait en sorte que Moïse ne s'occupe que de ce qui était vraiment important et non de tout le monde. En faisant ainsi, il aurait mis le poids, la charge du conseil, de la croissance des personnes entre les mains de tous les leaders des tribus, et lui ne se serait occupé que de ce dont il devait vraiment s'occuper, c'est-à-dire uniquement des cas vraiment très difficiles. Ce principe s'est transmis au fil du temps et de l'histoire, donc ce n'est pas seulement Moïse qui a fait cela. Moïse a commencé à faire cela, mais avec le temps, nous voyons que d'autres églises ont aussi adopté cette pratique. Nous voyons par exemple Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, lorsqu'il a dû distribuer la multiplication des pains et des poissons, il leur a dit de s'asseoir par terre et il a formé de petits groupes. Parce que lorsqu'il y a une grande multiplication, tu as besoin d'autres personnes pour t'aider à gérer cette multiplication. Et c'est là le principe des live groups ou des cellules. Le pasteur Yonggi Cho a repris ce principe, mais il n'était pas le premier. Avant lui, il y a eu John Wesley. John Wesley, lors du réveil en Angleterre, les appelait band. Et je ne sais pas si vous le savez, mais John Wesley a justement commencé dans les écoles et les universités à prêcher en petits groupes, croyant que l'appel à faire des disciples n'était pas seulement un appel ecclésiastique, c'est-à-dire pour un pasteur ou un prêtre, mais que c'était l'appel de tous. Et quand Jésus dit d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, il s'adressait à tout le monde. Ainsi, Yonggi Cho, s'appuyant sur tout ce qu'il avait déjà entendu, commence à réintroduire dans le monde moderne les petits groupes dans les maisons, et son Église explose lorsqu'il place le ministère entre les mains des gens, au lieu de le garder pour lui. C'est là une différence fondamentale entre une Église qui possède des live groups ou des cellules, et une Église qui est véritablement une Église en cellule ou au sein des live groups. Les live groups sont la partie la plus importante de l'Église. Et imaginez qu'il y a une grande différence, car l'Église qui a simplement des life groups est une Église centrée sur l'Évangile du dimanche ou le culte du dimanche, et tout est focalisé sur le pasteur qui fait tout, qui gère tout, et donc tout tourne autour du pasteur et de quelques personnes qui travaillent avec lui. Mais l'Église n'est pas aussi active. L'Église reçoit, tandis qu'une Église fondée sur les life groups signifie que la réunion la plus importante n'est même pas celle du dimanche, mais la réunion la plus importante est celle qui se tient dans les maisons. Évidemment, ce n'est pas Yonggi Cho qui a inventé cela, et nous non plus, car c'est le modèle de l'Église du Nouveau Testament. Là, dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, verset 42, nous trouvons justement ce modèle. Il est dit que l'Église se réunissait dans le temple et dans les maisons, donc l'Église locale est très importante. L'Évangile du dimanche est très important. C'est cette réunion où, ensemble, nous nous fortifions, nous grandissons, mais ensuite, après cela, nous irons pendant la semaine vraiment travailler sur la vie des gens.
Imaginez que dans une petite église, tout le monde se connaît et se modèle d'un groupe de personnes. Le pasteur, un petit groupe qui gère une église, peut fonctionner. Mais imaginez plutôt une église de 3 000, 10 000 personnes. Imaginez plutôt des multitudes qui viennent à Dieu, car c'est cela l'objectif, puisque nous devons aller dans le monde entier et faire des disciples. En réalité, ce mot est un gérondif, c'est en allant, pendant que nous allons, et nous voulons de grandes églises, non pas pour avoir de grandes églises, mais pour que plus de personnes soient sauvées. Et la meilleure façon, la meilleure stratégie pour bien prendre soin des personnes et leur accorder de l'attention, c'est vraiment de transférer le ministère des mains du pasteur à celle de l'Église. Ainsi, le pasteur, avec son groupe qui l'aide, dans notre cas l'équipe apostolique, délègue aux personnes, aux croyants ordinaires, des tâches. Tout d'abord, conquérir leur environnement, les gens. Il y a donc 4 points importants. Le premier est de conquérir ou de gagner la personne pour Jésus. Le deuxième est de consolider, car peut-être que cette personne est venue un dimanche, elle est venue à un live group, mais elle ne connaît pas encore Jésus. Elle a seulement fait le premier pas et accepté Jésus dans sa vie. Elle a commencé, mais il y a un processus. Et ensuite, il y a le processus de consolidation. Dans notre Église, pour la consolidation, une personne appelée mentor te sera attribuée. Le mentor est la personne qui t'introduira à la vie de l'Église et qui t'introduira aussi à la vie chrétienne. Il t'apprendra à jeûner, à prier, à conquérir ta famille, et il sera comme un meilleur ami, comme un père ou une mère spirituelle qui t'aidera à grandir. Il n'est pas nécessaire que ce soit des personnes parfaites. J'aime beaucoup penser qu'autrefois, il y avait beaucoup de parents qui n'avaient même pas fait d'études, mais qui enseignaient à leurs enfants des principes importants et un mode de vie sérieux, plein de morale. Évidemment, nos mentors sont bien préparés, mais ce n'est pas cela que nous devons regarder. C'est plutôt une vie avec Dieu et les principes qu'ils te transmettront et t'introduiront dans la vie chrétienne. Après avoir consolidé quelqu'un, tu passes au troisième point qui est de former, et cette formation se fera précisément au sein des life groups où nous entraînerons les personnes à premièrement prendre soin les uns des autres. Nous entraînerons les personnes à prêcher, à administrer, parce que dans une grande église, tu vis du ministère du pasteur. Si le pasteur est plutôt évangéliste, alors il motivera davantage l'Église dans ce sens. S'il est plutôt apôtre, il motivera davantage l'Église à conquérir. S'il est plutôt prophète, il entrera davantage dans le prophétique et ainsi de suite. Mais au sein du Life Group, nous pouvons exercer tous les ministères et cela est merveilleux. L'autre façon dont nous formons les personnes, c'est avec la Bible Academy, c'est-à-dire une école biblique qui aidera les gens à grandir beaucoup dans la Bible parce que dans le discipulat, même si nous aidons les personnes, c'est une approche plus pratique, plus conviviale. Tandis que dans l'école biblique, tu apprendras aussi toute la théorie que ton mentor t'aidera ensuite à mettre en pratique. Le quatrième point est d'envoyer. Après que tu as gagné cette personne, que tu l'as consolidée, que tu l'as formée, tu l'envoies. Cette personne aussi deviendra un nouveau leader de vie, c'est-à-dire une personne qui accueillera chez elle d'autres personnes, des disciples à former, à consolider, et ainsi de suite. Et cette personne participera aussi au baptême, car lorsque Jésus a dit d'aller dans le monde entier, il a dit que nous aussi nous baptiserions les gens. Il a dit « Faites des disciples en les baptisant ». En effet, le baptême n'est pas un certificat de « maintenant je suis prêt », mais c'est un certificat de « je veux être un disciple de Jésus ». Et cela sera donc fait par le mentor. C'est de là que naît aussi, donc en 2000, après avoir posé cette question et être allé visiter l'église de Yonggi-cho, je suis partie en Colombie pour visiter l'église du G12 qui, à l'époque, avait aussi commencé à organiser des live groups, mais avec une différence. Alors que chez Yonggi-cho, il y avait une seule personne qui s'occupait de tout le monde, multipliait et continuait à prendre soin de chacun, le G12 a dit « Oui, mais il y a beaucoup de personnes. Parfois, nous n'arrivons pas à nous occuper de tout le monde et ils ont limité ce groupe de personnes à 12. Peu importe que ce soit 12 ou 15. Ce que Dieu a révélé au pasteur César Castellanos, c'est qu'il valait mieux réduire le groupe de disciples et que cela irait plus vite ainsi. En 2013, en revanche, après que notre Église était déjà structurée avec le Life Group où j'avais formé mes leaders pendant 1 an pour commencer, nous avons eu une autre évolution. Je suis allée dans une ville qui s'appelle Santarém et j'ai vu qu'ils utilisaient ce qu'on appelle le MDA, la méthode de discipulat apostolique.
Et là, j'ai vu qu'en plus d'un petit groupe avec les Yongicho, ils commençaient à réintroduire les life groups ou les cellules. Castellanos commence à dire « Réduisons le groupe de disciples pour mieux en prendre soin ». Là-bas, en revanche, ils ont compris, en suivant un cours qui n'était même pas un cours chrétien, mais un cours de business et de politique, que toutes les personnes qui étaient enseignées dans un grand groupe devenaient rarement des leaders. Quand au contraire, tu enseignais à un petit groupe, dans ce petit groupe, un groupe de 10, par exemple, une personne en ressortait comme un bon leader. Mais ils voyaient que dans le monde de la politique ou du business, si tu gardais quelqu'un à tes côtés, dans 10 cas sur 10, cette personne devenait leader. Et donc, ils ont adopté cela, le mentorat, qui est aussi ce que nous avons adopté. Alors, nous avons à la fois les live groups, nous n'avons pas de groupe géant, mais des groupes de 8 à 20 personnes maximum. Cela dépend aussi de la maison et de la personne qui dirige le groupe, sans nombre précis. Et là, à l'intérieur, le leader du groupe de vie choisit en pratique 2 ou 3 personnes à former, à entraîner, qui seront celles qui vont multiplier, parce que le mot cellule utilisé par Yongicho vient justement de la biologie. En biologie, que font les cellules? Elles se divisent pour se multiplier, et c'est pour cela que cela porte ce nom. Donc le principe reste le même. En réalité, nous ne nous divisons pas, nous nous multiplions, et c'est ce que nous appliquons. Nous n'utilisons pas « Ah, nous devons nous diviser », mais nous disons « Nous devons nous multiplier », parce que c'est ça, en réalité, le principe. Et cette personne sera formée. À quoi servira ce groupe? Donc, c'est un groupe où nous formons les disciples à être des disciples, où nous prenons soin des personnes de manière beaucoup plus spécifique, un à un. C'est un groupe où les personnes vont grandir spirituellement, elles vont donc progresser dans leur temps de prière, dans leur vie personnelle, elles vont approfondir leur connaissance de la Bible, mais surtout le but des life groups n'est pas de tenir un groupe d'études bibliques ou de soins pastoraux, c'est la relation, c'est créer au sein d'une grande église des liens étroits de discipulat afin que nous puissions tous conquérir le monde pour Jésus.